Hey, coucou! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et oui, j'ai eu une période de travail assez chargée. Donc j'ai très peu lu. Mai et juin a été une période hyper intense. Et donc j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas beaucoup tricoté et j'ai pas eu beaucoup le temps de filmer. Et quand j'ai fait des dessins, j'avais pas trop le droit de te les montrer parce que c'était soit pour des commandes de particuliers, soit pour des clients professionnels. Donc j'avais pas trop le droit de te montrer tout ça. Mais bon, là ça commence à se calmer un petit peu. J'ai réussi à lire quelques petites choses et à accumuler quelques petites lectures, donc je vais pouvoir t'en parler et bientôt je vais pouvoir te montrer du tricot aussi. Voilà. Mais mai et juin a été vraiment pauvre en lecture par rapport à mon rythme habituel. Et là, tu vas voir, pas grand chose. Mais quand même, un petit peu. Donc je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Alors, on va commencer par le mois de mai, chronologiquement. En mai, j'ai lu un livre. J'ai lu Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Moi, j'ai la version, l'édition France Loisirs. J'ai les 3 premiers tomes, donc j'ai les 2 autres tomes 2 et 3, dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque à lire, dans ma pièce à lire. Et du coup, j'ai lu que celui-là pour le moment. Donc c'est un petit cosy mystery assez doudou, assez réconfortant, hyper facile, hyper léger, qui demande pas énormément de concentration. Et c'était très bien pour mon mois de mai. Mais pour te dire à quel point j'étais vraiment pas concentrée, c'est que je n'ai lu que celui-là. Donc c'est l'histoire de Samson qui va débarquer dans le Yorkshire, qui veut ouvrir une agence de détectives privés. Et il va louer un local, et ce local se trouve au-dessus ou à côté ou en dessous de celui d'Elila, qui elle tient une agence de rencontres. Et donc leurs 2 entreprises vont être liés et ils vont résoudre des affaires qui lient leurs 2 business. Voilà. Donc non, pas mal. Je lirai la suite avec plaisir. Je pense que ça va être un petit rendez-vous un peu sympa, un peu Mamie Caroline. Parfait. Voilà pour le mois de mai. Au mois de juin, dans les romans, j'en ai lu qu'un aussi. J'ai lu De sang et de rage. Donc, je vais te lire le résumé parce que je pense que je vais avoir des difficultés à te raconter de quoi ça parle. Autrefois, la terre d'Orisha était baignée de magie, mais une nuit, tout a basculé. Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des magies. Zélie Adébola n'était alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple. Face à elle, le prince héritier du trône est prêt à tout pour l'en empêcher. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires blancs et où les esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse. Donc, c'est De sang et de rage de Tomi Adeyemi. Moi, c'est aussi l'édition France Loisirs. Je l'avais déjà lu et je l'ai relu parce que j'ai acheté la suite aux éditions France Loisirs. Et en fait, comme ça fait très très longtemps que je l'ai lu, je m'étais dit relis-le, histoire de te rafraîchir un petit peu la mémoire avant de reprendre la suite. Alors, il y a des choses qui sont superbes dans ce roman. L'écriture est géniale. Le message passé est superbe. Cette lutte pour la liberté, cette lutte d'un peuple opprimé et asservi pour sa liberté est superbe. La construction de la magie dans cette série est sublime. Voilà, les descriptions des choses sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé le peuple de Zélie, j'ai beaucoup aimé les passages de magie, mais
il y a une romance dedans qui me gêne. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs en fait qui ont rendu un peu le milieu et la fin du livre un peu longue. Et des longueurs qui rendent le bouquin un peu long. Bon, t'as compris quoi, c'était long. Et oui, et la romance m'a gênée parce que je pense que ce serait bien maintenant de faire du roman adolescent sans ces romances Twilightiennes, tu vois, parce que ça passait au début sur une série, 2 séries, 3 séries, mais au bout d'un moment, quand tous les livres pour ados qu'on lit ont ce type de romance-là, bon, ça commence à être compliqué. Elle aurait pu tomber amoureuse du léopardaire, ou je sais pas, d'autre chose, ou pas tomber amoureuse du tout. Je veux dire, pourquoi on fait ça? Pourquoi? Je sais pas. Alors, dis-moi, si toi aussi c'est un truc qui commence à te... Ou si tu adores et que justement c'est le truc qui t'accroche dans la littérature adolescente. Je ne sais pas. Voilà pour le roman que j'ai lu. Après, au mois de juin, j'ai lu plusieurs livres de spiritualité parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je me pose des questions et souvent j'ai des ressentis. Et quand j'ai ces ressentis, j'ai une information qui va tomber d'une façon ou d'une autre. Soit avec le titre d'un bouquin que je vais lire, soit avec des vidéos. Donc, voilà, ces derniers temps, j'ai ressenti pas mal de choses voilà, par rapport à notre existence, la façon dont la vie se construit, la façon dont on vit les choses, dont je vis les choses. Et j'ai eu besoin d'avoir des confirmations. Donc j'ai lu ce livre-là, Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, qui est très 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 connu, qui est sorti il y a très très longtemps. Là, c'est les éditions J'ai lu. La première fois que j'ai dû en entendre parler, c'est la première fois où j'ai dû regarder Le Secret, qui est un documentaire sur la loi de l'attraction, qui est très 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 connu, mais qui n'est pas suffisant. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas se contenter de ça. Je pense qu'il faut aller plus loin que Rhonda Byrne, qui est très bien, hein, et qui a un bon démarrage, une bonne clé, mais ça ne peut pas être tout. Enfin, on ne peut pas se contenter de ça. Il ne suffit pas de penser Mercedes pour avoir une Mercedes. Voilà, ça ne marche pas. Enfin, ça marche. Je veux pas m'avancer. Mais voilà. Du coup, j'ai eu besoin de creuser les choses. Donc la première fois que j'ai entendu parler de ce monsieur, c'était dans ce documentaire. Et puis après, j'en ai entendu parler dans d'autres vidéos, dans d'autres ressources. Et c'était très, très, très intéressant. Donc, à la base, c'est Neale Donald Walsch qui s'assoit à son bureau, qui se pose des questions sur sa vie, qui en a marre de galérer, parce qu'il en a marre de galérer, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on galère. Et il s'installe à son bureau, il prend son stylo et une feuille blanche, et il écrit à Dieu, il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on galère comme ça ?» Et Dieu lui répond, ce qui s'appelle de l'écriture intuitive, donc, et Dieu lui répond, et lui fait écrire tout un livre, et même plusieurs livres, parce qu'il y a un tome 2 et un tome 3 de Conversation avec Dieu. Dieu a beaucoup de choses à dire, et Dieu a beaucoup d'humour d'ailleurs. Et c'était super intéressant. J'ai eu des réponses à certaines de mes questions, il y a des choses qui n'ont pas résonné, mais c'est comme dans tout. C'est un copain à moi qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. En fait, quand quelqu'un canalise quelque chose, il y a son prisme, quand même, qui intervient. Donc, voilà, ça ne peut pas forcément complètement résonner. Ou peut-être que si, et tant mieux. Mais c'est en fonction du chemin et du parcours de chacun. Parce que tout est subjectif et tout est individuel.
Donc il y a des choses qui ont résonné, il y a des choses qui n'ont pas résonné, mais moi j'ai trouvé ça très 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 intéressant, assez drôle et pas barbant, pas rébarbatif, pas lourd quoi. Voilà. Donc si jamais vous vous posez des questions sur notre existence, sur comment la vie fonctionne et sur où va l'humanité, il y a quelques petites billes qui sont données dedans. Voilà. Ensuite, dans la même lignée, j'ai lu sur ma Kindle, mais là je vais pas te la montrer sur ma Kindle, je vais te la montrer. Je vais te la montrer sur l'iPad pour que tu aies la couleur, mais il veut pas. Voilà, merci. J'ai lu Espoir de Aurore Rogier, publié aux éditions Atlante. Alors, pareil, c'est toute une histoire cette affaire. Donc je t'ai expliqué, j'ai des ressentis. Et souvent, quand j'ai des ressentis, j'ai une information qui va tomber d'une façon ou d'une autre dans la journée, ou le lendemain, ou dans la semaine. Mais je vais avoir l'information, une source qui va confirmer mon ressenti. Mais ça, c'est parce que je demande, hein, parce que comme je suis quelqu'un qui doute un petit peu, j'ai des ressentis, mais je vais avoir besoin d'une certitude. Donc, c'est mon truc. Et puis, j'ai des copains qui tiennent une chaîne absolument merveilleuse qui s'appelle Gaïa Méditation. Je te la mettrai en barre d'infos. C'est des triplés, plusieurs frères. Moi, j'utilise beaucoup leur chaîne pour les musiques de méditation. Bref. Et ils font une interview de Aurore Rogier, un live, je crois. Bon, le truc dure 1h45. Merci les garçons. Mais génial. La nana, elle est pleine d'humour, pleine de peps. Voilà. Mais Aurore, elle est super cool en fait. Elle est super drôle. Et en fait, elle canalise. Voilà. Elle canalise les guides, la source, son âme. Et en fait, elle transmet. Elle pose une question et elle sert de canal. Les guides se servent d'elle. Elle donne son message. Et en fait, donc dans cette interview, déjà, elle va confirmer un truc que je venais d'avoir en illumination un jour ou deux avant. Okay, et elle parle de son bouquin, un bouquin de canalisation. Comme Neale Donald Walsch, c'est aussi un livre de canalisation. Donc, les guides, la source, parlent à travers Aurore. Aurore écrit. Et donc voilà. Donc Espoir, ça parle de ça. Espoir, c'est pareil, les interrogations sur l'existence, nos vies, le monde dans lequel on vit, l'avenir de l'humanité, quel chemin on doit prendre, si on doit décider, est-ce qu'on décide, est-ce qu'on a vraiment, c'est quoi cette histoire de libre arbitre, est-ce que finalement on en a vraiment un ou pas, voilà. Donc c'est super intéressant. Ce livre, comme l'autre, il y a des choses qui ont vraiment confirmé ce que je pensais et ressentais depuis longtemps. Et puis il y a d'autres choses où ça a moins résonné. Mais alors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas envie que ça résonne, hein. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas envie de croire en certaines choses. Mais il y a des choses qui m'ont posé question. Mais je sais pas si non, je vais pas t'en parler parce que je pense qu'il faut que tu le lises. Mais il y a des choses qui m'interrogent dans ce qui est canalisé, dans ce qui est écrit. Mais voilà, ok. Donc voilà, donc j'ai lu Espoir de Aurore Rogier et pareil, je te mettrai la vidéo du live en barre d'infos si ça te dit d'aller voir ça. Ensuite, j'ai lu pas mal de BD. Non, pas mal. 2. J'ai lu 2 BD. J'ai lu Les Jours Sucrés de... Je me trompe toujours.
Anne Montel et Loïc Clément, qui sont les auteurs-illustrateurs de Miss Charity, de l'adaptation en bande dessinée de Miss Charity dont je t'ai déjà parlé. Et là, il s'agit de Les Jours Sucrés. C'est l'histoire d'Églantine, qui est illustratrice à Paris, je crois, dans une grande ville en tout cas. Et puis, un jour, elle reçoit une lettre qui lui dit qu'elle a un héritage qui l'attend en Bretagne. Donc, elle y va. C'est son papa qui est décédé. Et pour elle, c'est retourner dans son village d'enfance, ce qui n'est pas forcément facile pour elle. Et à partir de là, ça va être un bouleversement dans sa vie. Et elle va tout changer. Et c'est génial. C'était superbe. Voilà, bon. Je t'ai fait des petits clips vidéo, donc je vais essayer de te les insérer maintenant. Pour que tu vois un peu les planches. C'est vraiment une histoire que j'ai vraiment... J'arrête pas de dire vraiment, faut que j'arrête. Adoré. C'était hyper réconfortant, hyper doux. Comme un goûter chocolat chaud, pain au chocolat, mercredi, 16h sous la pluie. Tu vois, voilà, ça me fait cet effet-là. Donc, je te le recommande fortement. Un vrai petit doudou. Ensuite, j'ai lu, en bande dessinée aussi, je t'insère un deuxième clip. J'ai lu Calpurnia, qui est l'adaptation... Je l'aime et si je le prends, et en fait il est là. Et si je le prends, je sens que je vais tout... Donc c'est l'adaptation du roman Calpurnia. Je cherchais, voilà, Jacqueline Kelly, du roman de Jacqueline Kelly. Et là c'est illustré par Daphné Collignon. Donc c'est l'histoire de Calpurnia, qui est une petite fille qui va devenir naturaliste, aidée par son grand-père. C'est la seule fille dans une famille de 6 ou 7 garçons. Et voilà, et sa fascination, c'est la nature, les insectes, les animaux, les observer, les dessiner. C'était hyper intéressant. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Les dessins sont magnifiques. J'ai adoré cette bande dessinée. Je te la recommande vivement et je te mets un petit clip donc pour te montrer les planches. Voilà. Et ensuite, avec Nonette, nous avons lu en lecture du soir, parce que ça nous arrive encore, un album jeunesse qui est gigantesque. Celui-ci, qui s'appelle La Princesse de l'Aube. Magnifique couverture, magnifique illustration, elles sont sublimes. C'est écrit par Sophie Bénastre et Sophie Lebeau. Mais les illustrations sont juste démentielles. Donc pareil, je t'ai fait un petit clip, donc je te les remontre pas. Je t'insère ça. C'est l'histoire d'une ville qui s'appelle Élysée, où tout est magnifique, tout est beau, tout est lumineux, les fruits et les légumes poussent en abondance, les gens sont heureux. Et puis un jour, il y a comme un tremblement de terre et c'est la nuit. C'est la nuit tout le temps, où il fait gris tout le temps, où il y a l'obscurité tout le temps, les gens deviennent tristes, la reine tombe en dépression, c'est dur. Mais la reine est enceinte. Et elle va mettre au monde une petite fille qui s'appelle Lucia et qui va être la lumière dans l'obscurité. Donc, c'était une très très belle histoire qui m'a permis du coup d'expliquer à ma fille de 9 ans que sans l'ombre, il n'y a pas la lumière et que quand on ne connaît pas la tristesse, on ne connaît pas la joie, que tout est dualité dans notre monde et que voilà, si une chose existe parce que son contraire existe aussi. Donc c'était une discussion hyper intéressante que nous avons eue après. Voilà, je crois que c'est tout pour mes lectures du mois de mai et de juin. Donc tu vois, c'est pas beaucoup. Merci en tout cas d'avoir continué.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir continué de me suivre, d'avoir continué de t'être abonné. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière et encore que je te garantis rien parce que je pars bientôt en vacances et c'est l'été, ça va être dur. On va essayer. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker ma vidéo, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus présente. Du coup, je t'embrasse fort 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 et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.